mes queens, pour les filles qui me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'ai 29 ans et avant j'étais skinny, mais j'ai réussi à prendre 7 kilos. Je mesure 1m75, je suis très longiligne et avant j'étais une petite crevette, j'étais toute fine, toute plate. Quand j'étais adolescente, donc jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'étais toujours skinny, mais skinny fat. J'étais toujours longiligne, très fine, mais j'avais du gras au niveau des bras, mes jambes elles étaient toutes flasques et j'avais aussi du gras au niveau du ventre. Je faisais pas vraiment attention à ce que je mangeais parce que de toute façon, je prenais pas de poids. Au niveau de mon poids, pendant longtemps je pesais 59, 60 kilos. J'ai toujours été sportive, je faisais de la danse et de l'équitation. Bon, il y en a qui diront que l'équitation c'est pas un sport, mais j'ai jamais été dans l'optique de prendre du poids. Puis un beau jour, ma copine, elle m'a proposé d'aller faire un cours de fitness, donc vous savez avec un prof qui vous dit quoi faire pendant le cours de sport, et ça m'a bien plu. Un jour ça m'a saoulée et je me suis dit bon ok, je veux prendre du poids, moi aussi je veux avoir des formes, plus de fesses, plus de cuisses, et du coup je me suis dit bon allez, je vais m'inscrire à la salle. C'est là que tout a commencé, quand j'ai mis un pied au milieu des haltères et des machines. Donc notre problématique à nous, des skinny fat, c'est qu'on a un métabolisme qui est super rapide. On n'arrive pas à prendre du poids, on dépense beaucoup de calories. Si on fait pas le nécessaire à côté, on pourra jamais prendre de poids. Et le pire, c'est que quand on prend du poids, ça se voit pas forcément parce que vu qu'on est longiligne, tout est question de proportion. On va avoir du mal à paraître épais par rapport à une personne qui est plus petite. C'est 2 fois plus d'efforts. Ce que j'ai fait pour prendre 7 kilos. Vous vous doutez bien que ça va pas être que 7 kilos de muscles. J'ai pas pris 7 kilos en un an. J'ai commencé la musculation, c'était en 2018, on est en 2025, donc ça s'est fait sur le long terme. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais pas trop attention à mon alimentation. Mon alimentation, elle a toujours été saine. Peut-être avant la muscu, je mangeais beaucoup plus d'aliments industriels, beaucoup plus de sucre raffiné, ça c'est clair et net, mais quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé à faire plus attention et à avoir une alimentation saine. Je pense qu'il fait que j'étais skinny fat, c'est parce que je mangeais plein d'aliments industriels, de sucre raffiné, des bonbons, des chips, des gâteaux, tout ça. Donc j'ai commencé à me renseigner au niveau de l'alimentation. Il fallait manger plus de protéines, des aliments sains, non transformés. Il fallait manger suffisamment et en quantité. Donc ça, le en quantité, je l'ai pas fait dès le départ. Au début, juste j'étais carrée au niveau des protéines et en fait, je mangeais sainement, mais je me suis rendu compte par la suite que je mangeais pas suffisamment. Donc là maintenant, je pèse 67 kilos. Ça dépend. Si je suis en prise de masse, ça peut monter à 68-69. Quand je suis en sèche, je peux descendre jusqu'à 66. Mais en moyenne, j'essaye de rester vers 67,5, 68. Ça, c'est mon poids. C'est quand même pas mal d'avoir pris 7 kilos. Franchement, je suis contente. Et du coup, je me suis rendu compte, en faisant les calculs, que je mangeais pas du tout assez. Je pense que je devais être à 1600, 1700 calories. Clairement, quand je suis en surplus calorique, donc quand je mange plus de calories que ce que j'en dépense en activité physique, ça c'est ce qu'on appelle un surplus calorique, et j'étais vers 2005, 2006, 2700 calories. C'est pas rien, 1000 calories de plus par rapport à ce que je pouvais manger avant. Donc encore une fois, ça a été progressif, hein. Je suis pas passée de 1800 calories à 2800 calories d'un coup. Ça non. Pour les skinny qui me regardent et qui veulent prendre du poids, on va faire le calcul ensemble. Si vous êtes par exemple à 60 kg, il faut au minimum que vous mangiez 108 grammes de protéines par jour. C'est hyper facile à atteindre sans complément alimentaire. Pas besoin. Franchement, quand vous débutez, vous n'avez pas besoin de complément alimentaire. C'est facile à atteindre. Et moi, là, en l'occurrence, si je fais par exemple 68 fois 1,8, ça fait 122 grammes de protéines. Donc franchement, il y a un peu plus de protéines à manger, mais c'est largement atteignable. Moi, ce que je fais, ce qui m'aide pour atteindre ce quota de protéines qui est un peu plus élevé, c'est que je me prends de la whey, donc c'est de la protéine en poudre. C'est une poudre que vous mélangez à de l'eau dans un shaker. Vous checkez, vous buvez, vous avez votre apport en protéines. Généralement, c'est 25 grammes de protéines par portion, il me semble. La mienne, je la prends chez Toute la Nutrition, elle est de très bonne qualité. Je vous conseille de prendre de la whey isolate, c'est bien. Vous pouvez mettre votre whey dans vos préparations, donc si vous faites des gaufres, des crêpes, ce genre de choses. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Mais si vous débutez et que vous avez 100 grammes de protéines à manger par jour, il n'y a pas besoin, je pense pas,
de prendre de la whey. Après, moi, c'est parce que je suis aussi à 4 repas par jour. Si vous avez l'habitude de manger que 3 repas et qu'il n'y a pas de la protéine à chaque repas, là, ok, vous pouvez prendre de la whey. Mais quand même, prenez l'habitude de prendre de la protéine à chaque repas, c'est super important. D'avoir votre portion de glucides et votre portion de lipides dans votre assiette. Pour prendre du poids, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer sur les glucides et sur les bons lipides. On va augmenter la quantité de riz légèrement et vous pouvez un peu augmenter les lipides mais pas trop. Moi ce que j'aime bien faire c'est jouer sur la portion de protéines mais surtout sur la portion de glucides parce que les protéines si on en mange trop après c'est nos reins qui en prennent un coup, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de miser sur tout ce qui est glucides, le riz basmati, les patates douces, franchement ça fait l'affaire. Les pâtes complètes, 1 à 2 fois par semaine c'est bien, il y en a beaucoup qui ne digèrent pas le gluten et du coup ça va vous faire gonfler le ventre. Vous allez passer votre temps à manger du riz, mais franchement c'est super bon. L'alimentation c'est vraiment la partie qui est la plus compliquée pour nous les skinny parce que va falloir qu'on augmente progressivement les calories, pas trop d'un coup parce que sinon on risque de prendre du gras et c'est pas vraiment le but. Mais si vous augmentez progressivement vos calories, vous augmentez progressivement la portion de glucides, je peux vous assurer que les résultats vont payer et que vous allez voir la différence. Donc ce que je vous conseille c'est d'augmenter par exemple de 200 calories au début par rapport à votre rapport calorique de maintien. Vous augmentez de 200 calories. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec les calculs, juste vous augmentez légèrement votre portion de riz et ça fera l'affaire. Moi ce que je faisais et ce que je fais encore actuellement, c'est que je vais prendre ma balance, je vais mettre mon assiette, je mets mon riz dedans. En maintien, je suis à 200 g de riz cuit. Je pèse cuit parce que je cuis tout mon riz d'un coup, donc forcément mon riz il est cuit, donc quand je le pèse, c'est cuit. Donc je mets 200 g de riz cuit. Et quand je commence à me mettre en sèche, je baisse vers 170 g de riz. C'est ce que je mange en ce moment. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Donc je vous invite vraiment à faire le calcul vous-même. Regardez, il y a ma petite Mimi. Oui, elle est trop mignonne. L'idée, c'est pas de vous assommer avec 10 000 informations par rapport au calcul des calories, mais je veux que vous compreniez que c'est la base quand on veut prendre du poids. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu plus complète là-dessus. Quand j'ai commencé la musculation, je savais absolument pas quoi faire. Je me souviens, il y avait un collègue qui m'aidait un peu à la salle. On faisait des exercices à droite à gauche, mais clairement, je faisais des exercices pour dire de faire des exercices. J'avais aucunement conscience de ce que je faisais. Je sentais pas du tout mes muscles en question travailler. Je poussais, je tirais, mais je savais pas... J'étais là, je faisais des exercices, mais ça n'avait ni queue ni tête. J'avais pas de programme, je faisais par rapport à ce qui était disponible dans la salle. On va dire que les 2 premières années, elles comptent pas. Parce que c'était clairement 2 années de découverte. Et pourtant, je pensais que je d'être ça. Là, j'ai assez de recul pour dire que j'étais à des années-lumière de savoir ce qu'il fallait faire réellement. Et je pense que ça m'a fait perdre quand même beaucoup d'années. Du coup, ça m'a fait perdre 2 ans, même 2-3 ans, je dirais. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un programme. Il n'y avait pas trop d'influenceuses sport à l'époque. Et du coup, ça m'a aidé à comprendre les mouvements, comment fallait les faire. Et après, à force de faire les mouvements, d'avoir l'expérience, puisque forcément, ça a commencé à faire plusieurs années. On va dire que ça faisait de l'année 2 à 4, commencer à avoir quelques résultats. C'était pas fou, parce qu'en plus, à l'époque, je calculais pas trop ce que je mangeais. Juste, mon nombre de protéines, il était respecté. Mais au niveau des glucides... Bon, j'ai suivi ce programme, après j'ai fait mon propre programme, j'ai fait mes propres exercices et bon entre temps je suis partie à l'étranger plusieurs mois donc mon entraînement il était bancal. Mais quand j'ai commencé la muscu, j'y allais 4 à 5 fois par semaine. J'ai toujours fait à peu près 4 à 5 fois par semaine, d'ailleurs c'était pendant que j'étais en cours. Et après j'étais au travail, mes soirées c'était, j'allais soit au sport, soit au cheval, parfois même je faisais les deux en même temps. Je rentrais chez moi, il était 21 h, il fallait manger et après je dormais. Voilà, ça c'était mes soirées, sport, cheval, manger, dormir. Et on répète. J'étais à 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps par semaine. J'ai commencé à capter ce qui fonctionnait vraiment. Je me suis dit mais c'est pas forcément le poids, surtout pour le haut du corps. Je mettais pas des charges de fou, je mettais pas des poids de fou. Mais juste le tempo les filles, le tempo. Par exemple sur un tirage vertical, je tirais, donc je baisse mes épaules, je tire, donc là je reste contractée et quand je remontais, je sentais mes dorsaux s'étirer. Mais rien que ça, et je vous jure que j'ai pris, mais mon dos il a pris mais directement.
quand je vous dis que le tempo c'est trop important et le fait de sentir ses muscles. Quand on vous dit la connexion muscle-cerveau, ça joue de fou, ça aide vraiment. J'ai commencé à m'entraîner, à ressentir mes muscles, à appliquer la surcharge progressive. Donc ça c'est quand on augmente le poids petit à petit ou quand on augmente le nombre de répétitions petit à petit. Donc appliquer la surcharge progressive, ça m'a clairement aidé à prendre du muscle. Travailler en intensité, je pense que pendant très longtemps, de mes 4 premières années, j'étais pas du tout dans l'intensité. Je faisais les exercices mais je me la coulais pas douce, mais j'ai pas compris ce que c'était l'intensité. Vraiment, quand vous êtes au bout de la série, que vous en pouvez plus et que vous cherchez encore à faire une rep, mais que vous y arrivez pas, là on est dans l'intensité. C'est pas juste ah ça me fait un peu mal, j'arrête. Non, vraiment, faut aller chercher plus loin que ça, les filles. Et aussi, un petit tips que je peux vous donner, ce qui a vraiment changé la donne pour moi au niveau des entraînements, c'est que j'ai écrit les charges que je mettais à chaque exercice. Je mets le nombre de séries et le nombre de charges et le nombre de répétitions que je fais. Et la séance suivante, je ne fais pas moins que ce que j'ai fait à ma dernière séance. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir voir les progrès que vous faites. Le haut du corps, je cherche plus à le développer. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant je suis à une séance haut du corps et 3 séances bas du corps. Je fais 2 séances bas du corps parce que à l'époque, j'étais salariée, j'étais en CDI. J'avais pas forcément l'énergie pour faire 3 séances bas du corps. Avant, je combinais, je faisais fessier, quadri, fessier, ischio. Maintenant, je fais 2 séances ischio-fessier et une séance quadriceps. Aussi, les filles, ce qui est hyper important, c'est de dormir 8 heures par nuit et d'avoir 48 heures de repos entre chaque leg day. C'est le minimum. C'est aussi pour ça que je pense que j'arrive à faire une 3e séance jambes parce qu'il faut tenir le rythme quand même. Je dis pas que plus tard je vais pas repasser à 2 séances jambes, c'est fort probable que je revienne à 2 séances jambes, mais pour le moment les 3 séances me conviennent. Je voudrais juste vous parler aussi d'un autre complément qui m'a clairement aidé. Je pense que c'est vraiment un complément qui peut vous aider à performer, c'est la créatine. C'est légal en France, hein, c'est pas du dopage ou quoi. C'est vraiment un complément que vous allez prendre tous les jours, tout le temps. On s'en fout de quand vous le prenez dans la journée, juste il faut le prendre tous les jours. Et ça va venir vous apporter de la force pendant votre entraînement. Donc qui dit force, dit pouvoir pousser plus lourd. Qui dit pousser plus lourd, on déchire plus de fibres, ensuite on mange bien et du coup on construit du muscle. Dernier point très important que je veux aborder avec vous, je sais qu'avec les réseaux sociaux on a tendance à avoir beaucoup de gym girls avec des physiques de fou, impressionnants, et à se comparer. Les filles, si vous êtes grande, si vous êtes skinny, ne vous comparez pas à des personnes, à des filles qui font 1m55, 1m60, même 1m65, ne vous comparez pas à des filles qui sont plus petites que vous. Parce que je vous rappelle que tout est question de proportion. Nous, quand on est grande, c'est dur pour nous de paraître épaisse, de paraître volumineuse. Si vous vous comparez à des filles qui sont plus petites et qui, elles, ont plus du coup de facilité à paraître épaisses, c'est pas possible de se comparer à des filles qui ont ce profil-là. Ça va vous démoraliser. Essayez de vous trouver des exemples, des inspirations avec des filles qui ont le même profil que vous, donc des grandes. Moi j'en connais des grandes qui sont grave épaisses, mais ça malheureusement aussi c'est la génétique. On n'est pas toutes loties à la même enseigne. Donc moi par exemple sur mon Insta, je follow des filles qui sont grandes, qui ont le même profil que moi, qui sont beaucoup plus dessinées, qui sont beaucoup plus tracées. Ce que je vous conseille, c'est de suivre sur les réseaux des filles qui ont la même morphologie que vous. Vous pouvez suivre des filles, bien sûr, qui sont plus petites, qui sont plus épaisses, parce que c'est toujours inspirant. Mais en fait, je veux pas que vous vous disiez « Mais pourquoi elles sont comme ça et moi, j'y arrive pas ?» Tout simplement parce que déjà de base vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas la même génétique. Donc trouve-toi un exemple qui t'inspire, qui a la même morphologie que toi. Inspire-toi de ces personnes-là en fait. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, mais je galère à faire passer le message. Vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup de patience, de régularité et de discipline que vous allez réussir à prendre du poids. Le plus important, léger surplus calorique, on mange suffisamment de protéines. On continue à faire un peu de cardio, mais pas des masses, parce que plus vous faites du cardio, plus vous dépensez des calories. Et si à côté vous mangez pas suffisamment, vous allez être en déficit et vous allez jamais prendre de poids. Donc le cardio, on régule, ou alors à côté, on mange suffisamment. Tout dépend de votre objectif. Si vous êtes en objectif déficit calorique, ok, le cardio. Si vous êtes en objectif surplus calorique, on marche. Moi, c'est ce que je conseille. On fait les 10 000 pas par jour, ok. Mais si vous commencez à me faire 1 heure de course 4 fois par semaine alors que vous voulez grossir, c'est possible, mais alors à côté,
vous allez me manger suffisamment, en quantité, parce que sinon ça va jamais matcher avec votre objectif. Ensuite, on dort suffisamment. Pourquoi pas on se complémente, notamment en créatine, en protéines, si jamais vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de protéines journalier par la nourriture, mais sincèrement avec la nourriture c'est faisable. On se compare pas sur les réseaux, on s'inspire de personnes qui ont la même morphologie que nous, on garde dans un coin de notre tête qu'on n'a pas toute la même génétique, ça joue, hein. Et on enjoy le process, c'est super important. Ça prend du temps. Les transformations de skinny en 3 mois, ça n'existe pas. Ça prend du temps. Moi, j'ai pas eu un avant-après en 3 mois, hein, vraiment pas. Hein. Prendre du poids quand on est skinny, c'est pas impossible, la preuve. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux, ça me fera trop plaisir si on est de plus en plus. Je vous fais des gros bisous. Mouah.